Chapitre 16. Moyens pour acquérir la divine sagesse. Troisième moyen, une mortification universelle. Premièrement, nécessité de la mortification. La sagesse, dit le Saint-Esprit, ne se trouve point chez ceux qui vivent à leur aise, qui donnent à leur passion et à leur sens tout ce qu'ils désirent. Car ceux qui marchent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Et la sagesse de la chair est ennemie de Dieu. Mon esprit ne demeurera point dans l'homme parce qu'il est chair. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, ont crucifié leur chair avec ses vices et ses concupiscences, portent actuellement et toujours la mortification de Jésus-Christ dans leur corps, se font une continuelle violence, portent leur croix tous les jours, et enfin sont morts et même ensevelis en Jésus-Christ. Voilà les paroles du Saint-Esprit qui montrent plus clair que le jour que, pour avoir la sagesse incarnée, Jésus-Christ, il faut pratiquer la mortification, le renoncement au monde et à soi-même. Ne vous imaginez pas que cette sagesse, plus pure que les rayons du soleil, entre en une âme et un corps souillés par les plaisirs des sens. Ne croyez pas qu'elle donne son repos, sa paix ineffable à ceux qui aiment les compagnies et les vanités du monde. Je ne donne ma manne cachée qu'à ceux qui sont victorieux du monde et d'eux-mêmes. Cette aimable souveraine, quoique par sa lumière infinie elle connaisse et distingue toutes choses en un instant, cherche cependant des personnes dignes d'elle. Elle cherche parce que leur nombre est si petit qu'à peine en trouvera-t-elle d'assez détachés du monde, d'assez intérieurs et mortifiés pour être digne d'elle, digne de sa personne et de ses trésors et de son alliance. Deuxièmement, qualité requise de la mortification. La sagesse ne demande pas, pour se communiquer, une demi-mortification, une mortification de quelques jours, mais une mortification universelle et continuelle, courageuse et discrète. Pour avoir la sagesse, il faut premièrement ou quitter réellement les biens du monde, comme firent les apôtres, les disciples, les premiers chrétiens et les religieux. C'est le plus tôt fait, c'est le meilleur. C'est le moyen le plus assuré pour posséder la sagesse. Ou du moins, il faut en détacher son cœur des biens, et les posséder comme ne les possédant point, sans s'empresser pour en avoir, sans s'inquiéter pour les conserver, sans se plaindre ni s'impatienter quand on les perd, ce qui est bien difficile à exécuter. Deuxièmement, il ne faut pas se conformer aux modes extérieurs des mondains, soit dans les habits, soit dans les meubles, soit dans les maisons, soit dans les repas et les autres usages et actions de la vie. Cette pratique est plus nécessaire qu'on ne le pense. Troisièmement, il ne faut pas croire ni suivre les fausses maximes du monde. Il ne faut pas penser, parler et agir comme les mondains. Ils ont une doctrine aussi contraire à celle de la sagesse incarnée que les ténèbres à la lumière et la mort à la vie. Examinez bien leurs sentiments et leurs paroles. Ils pensent et ils parlent mal de toutes les plus grandes vérités. Il est vrai qu'ils ne mentent pas ouvertement, mais ils déguisent leurs mensonges sous l'apparence de la vérité. Ils ne croient pas mentir, mais ils mentent cependant. Ils n'enseignent pas ordinairement le péché ouvertement, mais ils le traitent ou de vertu ou d'honnêteté, ou de choses indifférentes et de peu de conséquences. C'est en cette finesse que le monde a apprise du démon pour convertir la laideur du péché et du mensonge que consiste cette malignité dont parle saint Jean. Tout le monde est pénétré de malignité et à présent plus que jamais. Quatrièmement, il faut, tant qu'on peut, fuir les compagnies des hommes, non seulement celles des mondains, qui sont pernicieuses ou dangereuses, mais même celles des personnes dévotes, lorsqu'elles sont inutiles et qu'on y perd son temps. Celui qui veut devenir sage et parfait doit mettre en exécution ces 3 paroles dorées que la sagesse éternelle dit à saint Arsène. Fuyez, cachez-vous et taisez-vous. Fuyez tant que vous pourrez les compagnies des hommes, comme faisant les plus grands saints, que votre vie soit cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Enfin, gardez le silence aux hommes pour vous entretenir avec la sagesse.
Un homme silencieux est un homme sage. Cinquièmement, pour avoir la sagesse, il faut mortifier son corps, non seulement en souffrant patiemment les maladies du corps, les injures des saisons et les atteintes qu'il reçoit en cette vie des créatures, mais encore en se procurant quelques peines et mortifications comme jeûne, veille et autres austérités de saints pénitents. Il faut du courage pour cela, parce que la chair est naturellement idolâtre d'elle-même, et le monde regarde et rejette comme inutiles toutes les mortifications du corps. Que ne fait-il point pour détourner de la pratique des austérités des saints, de chacun desquels il est dit à proportion: le sage ou le saint a réduit son corps en servitude par des veilles, par des jeûnes, par des disciplines, par le froid, la nudité et toutes sortes d'austérités, et il avait fait pacte avec lui de ne lui donner aucun repos en ce monde. Le Saint-Esprit dit de tous les saints qu'ils étaient ennemis de la robe souillée de leur chair. Sixièmement, afin que cette mortification extérieure et volontaire soit bonne, il faut nécessairement la joindre avec la mortification du jugement et de la volonté, par la sainte obéissance. Parce que sans cette obéissance, toute mortification est souillée de la volonté propre, et souvent plus agréable aux démons qu'à Dieu. C'est pourquoi il ne faut faire aucune mortification considérable sans conseil. La demeure de la sagesse est dans le conseil. Celui qui se fie à soi-même se fie à un fou. Le sage fait tout avec conseil. Quiconque veut ne point se repentir de ce qu'il a fait, ne doit le faire qu'après avoir demandé conseil à un homme sage. C'est le grand conseil que le Saint-Esprit nous donne. Par le moyen de cette obéissance, l'amour-propre qui gâte tout est chassé. La plus petite chose devient très méritoire, et on est à couvert de l'illusion du démon. On deviendra victorieux de tous ses ennemis, et on arrivera sûrement, et comme en dormant, au port du salut. Tout ce que je viens de dire est renfermé au grand conseil. Quittez tout, et vous trouverez tout, en trouvant Jésus-Christ, la sagesse incarnée. Chapitre 17. Quatrième moyen. Une tendre et véritable dévotion à la Sainte Vierge. Voici enfin le plus grand des moyens et le plus merveilleux de tous les secrets, pour acquérir et conserver la divine sagesse, à savoir une tendre et véritable dévotion à la Sainte Vierge. Nécessité de la vraie dévotion à Marie. Il n'y a jamais eu que Marie qui ait trouvé grâce devant Dieu, pour soi et pour tout le genre humain, et qui ait eu le pouvoir d'incarner et mettre au monde la sagesse éternelle. Et il n'y a encore qu'elle qui, par l'opération du Saint-Esprit, ait le pouvoir de l'incarner, pour ainsi dire, dans les prédestinés. Les patriarches, les prophètes et les saints personnages de l'ancienne loi avaient crié, soupiré et demandé l'incarnation de la sagesse éternelle. Mais aucun ne l'avait pu mériter. Il ne s'est trouvé que Marie qui, par la sublimité de sa vertu, a atteint jusqu'au trône de la divinité et a mérité ce bienfait infini. Elle est devenue la mère, la maîtresse et le trône de la divine sagesse. Elle en est la mère très digne parce qu'elle l'a incarnée et mise au monde comme le fruit de ses entrailles. Ainsi, partout où est Jésus, au ciel ou en terre, dans nos tabernacles ou dans nos cœurs, il est vrai de dire qu'il est le fruit et le rapport de Marie, que Marie seule est l'arbre de vie et que Jésus seul en est le fruit. Quiconque donc veut avoir le fruit admirable dans son cœur doit avoir l'arbre qui le produit. Qui veut avoir Jésus doit avoir Marie. Marie est la maîtresse de la divine sagesse, non pas qu'elle soit au-dessus de la divine sagesse, vrai Dieu, ou qu'elle l'égale, ce serait un blasphème de le penser et de le dire, mais parce que Dieu, le Fils, la sagesse éternelle, étant soumis parfaitement à Marie comme sa mère, il lui a donné sur soi-même un pouvoir maternel et naturel qui est incompréhensible, non seulement pendant sa vie sur la terre, mais encore dans le ciel, puisque la gloire, non seulement ne détruit pas la nature, mais la perfectionne. Ce qui fait que, dans le ciel, Jésus est, autant que jamais, enfant de Marie, et Marie, mère de Jésus. En cette qualité, elle a pouvoir sur lui,
et il lui est soumis en quelque manière parce qu'il le veut bien. C'est-à-dire que Marie, par ses puissantes prières et sa maternité divine, obtient de Jésus tout ce qu'elle veut. Elle le donne à qui elle veut. Elle le produit tous les jours dans les âmes qu'elle veut. Oh, qu'une âme qui a gagné les bonnes grâces de Marie est heureuse. Elle se doit tenir comme assurée de posséder bientôt la sagesse, car comme elle aime ceux qui l'aiment, elle leur communique ses biens à pleine main, et le bien infini dans lequel tous les autres sont renfermés, Jésus, le fruit de son sein. S'il est donc vrai de dire que Marie est, en un sens, la maîtresse de la sagesse incarnée, que devons-nous penser de la puissance qu'elle a sur toutes les grâces et les dons de Dieu, et la liberté qu'elle a de les donner à qui bon lui semble? Elle est, disent les saints-pères, l'océan immense de toutes les grandeurs de Dieu, le grand magasin de tous ses biens, le trésor inépuisable du Seigneur est la trésorière et la dispensatrice de tous ses dons. C'est la volonté de Dieu que, depuis qu'il lui a donné son Fils, nous recevions tout par sa main, et il ne descend aucun don céleste sur la terre qu'il ne passe par elle, comme par un canal. C'est de sa plénitude que nous avons tous reçu, et s'il y a en nous quelque grâce, quelque espérance de salut, c'est un bien qui nous vient de Dieu par elle. Elle est si maîtresse des biens de Dieu qu'elle donne à qui elle veut, autant qu'elle veut, quand elle veut et de la manière qu'elle veut, toutes les grâces de Dieu, toutes les vertus de Jésus-Christ et tous les dons du Saint-Esprit, tous les biens de la nature, de la grâce et de la gloire. Ce sont les pensées et les expressions des saints-pères dont je ne rapporte pas les passages latins afin d'abréger. Mais quelque don que nous fasse cette souveraine et aimable princesse, elle n'est point contente si elle ne nous donne la sagesse incarnée, Jésus son Fils. Et elle est occupée tous les jours à chercher des âmes dignes d'elle afin de la leur donner. Marie, de plus, est le trône royal de la sagesse éternelle. C'est en elle qu'elle fait voir ses grandeurs, qu'elle étale ses trésors et qu'elle prend ses délices, et il n'y a point de lieu dans le ciel et sur la terre dans lequel la sagesse éternelle fasse voir tant de magnificence et prenne tant de complaisance qu'en l'incomparable Marie. C'est pourquoi les saints-pères l'appellent le sanctuaire de la divinité, le repos et le contentement de la Sainte Trinité, le trône de Dieu, la cité de Dieu, l'autel de Dieu, le temple de Dieu, le monde de Dieu et le paradis de Dieu. Tous ces épithètes et ces louanges sont très véritables par rapport aux différentes merveilles que le Très-Haut a opérées en Marie. Ce n'est donc que par Marie qu'on peut obtenir la sagesse. Mais si on nous fait un aussi grand don que celui de la sagesse, où le placerons-nous? Quelle maison, quel siège, quel trône donnerons-nous à cette princesse si pure et si brillante, que les rayons du soleil ne sont que de la boue et des ténèbres en sa présence? Peut-être me répondra-t-on que c'est seulement notre cœur qu'elle demande, que c'est lui qu'il faut lui donner, que c'est lui où il faut la placer. Mais ne savons-nous pas que notre cœur est souillé, impur, charnel et rempli de 1000 passions, et par conséquent indigne de posséder une si noble et si sainte hôtesse, et que quand nous aurions 100 000 cœurs comme le nôtre à lui présenter pour lui servir de trône, ce serait toujours avec justice qu'elle mépriserait nos poursuites, qu'elle ferait la sourde oreille à nos demandes, et qu'elle nous accuserait même de témérité et d'insolence pour vouloir la loger dans un lieu si infect et si indigent de sa majesté. Que faire donc pour rendre notre cœur digne d'elle? Voici le grand conseil, voici l'admirable secret. Faisons entrer, pour ainsi dire, Marie en notre maison, en nous consacrant à elle, sans aucune réserve, comme ses serviteurs et esclaves. Défaisons-nous, entre ses mains et en son honneur, de tout ce que nous avons de plus cher, ne réservant rien pour nous, et cette bonne maîtresse, qui ne s'est jamais laissée vaincre en libéralité, se donnera à nous d'une manière incompréhensible mais véritable. Et c'est en elle que la sagesse éternelle viendra demeurer comme dans son trône glorieux. Marie est l'aimant sacré qui, étant dans un lieu, y attire si fortement la sagesse éternelle qu'elle n'y peut résister. Cet aimant l'a attirée sur la terre
pour tous les hommes, et il l'attire encore tous les jours dans chaque particulier où il est. Si nous avons une fois Marie chez nous, nous avons facilement et en peu de temps, par son intercession, la divine sagesse. Marie est de tous les moyens pour avoir Jésus-Christ le plus assuré, le plus aisé, le plus court et le plus saint. Quand nous ferions les plus effroyables pénitences, quand nous entreprendrions des voyages les plus pénibles et les plus grands travaux, quand même nous reprendrions tout notre sang pour acquérir la divine sagesse et que l'intercession et la dévotion de la Sainte Vierge ne se trouvaient pas en tous ces efforts, il serait inutile et incapable de nous l'obtenir. Mais si Marie dit un mot pour nous, si son amour se trouve chez nous, si nous sommes marqués à la marque de ses fidèles serviteurs qui gardent ses voies, nous aurons bientôt et à peu de frais la divine sagesse. Remarquez que non seulement Marie est la mère de Jésus, le chef de tous les élus, mais encore elle est la mère de tous ses membres, en sorte que c'est elle qui les engendre, les porte dans son sein et les met au monde de la gloire, par les grâces de Dieu qu'elle leur communique. C'est la doctrine des saints-pères et entre autres de saint Augustin, qui dit que les élus sont dans le sein de Marie et qu'elle ne les met au monde que lorsqu'ils entrent dans la gloire. De plus, c'est à Marie que Dieu a ordonné d'habiter en Jacob, de prendre son héritage en Israël et de jeter des racines dans ses élus et ses prédestinés. Il faut conclure de ces vérités 1. Qu'en vain on se flatte d'être enfant de Dieu et disciple de la sagesse si on n'est pas enfant de Marie. 2. Que pour être du nombre des élus, il faut que Marie habite et jette des racines en nous par une tendre et sincère dévotion envers elle. 3. Que c'est à elle à nous engendrer en Jésus-Christ, et Jésus-Christ en nous, jusqu'à sa perfection et la plénitude de son âge, en sorte qu'elle peut dire d'elle, avec plus de vérité que saint Paul ne disait de lui-même, « Je vous engendre tous les jours, mes chers enfants, jusqu'à ce que Jésus-Christ, mon Fils, se soit parfaitement formé en vous. » Deuxièmement, en quoi consiste la vraie dévotion à Marie ? Quelqu'un désirant d'être dévot à la Sainte Vierge me demandera peut-être en quoi consiste la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Je réponds un peu de mots qu'elle consiste dans une grande estime de ses grandeurs, une grande reconnaissance pour ses bienfaits, un grand zèle pour sa gloire, une invocation continuelle de son secours et une dépendance totale de son autorité et un ferme appui et une confiance tendre en sa bonté maternelle. Il faut se donner de garde des fausses dévotions à la Sainte Vierge dont le démon se sert pour tromper et damner plusieurs âmes. Je ne m'arrêterai point à les décrire. Il me suffit de dire que la vraie dévotion à la Sainte Vierge, premièrement, est toujours intérieure, sans hypocrisie et sans superstition. Deuxièmement, tendre, sans indifférence et sans scrupule. Troisièmement, constante, sans changement et sans infidélité. Quatrièmement, sainte, sans présomption et sans dérèglement. Il ne faudrait pas être du nombre de ces faux dévots, hypocrites, qui n'ont leur dévotion que sur les lèvres et sur leur corps. Il ne faut pas être aussi du nombre des dévots critiques et scrupuleux, qui craignent de rendre trop d'honneur à la Sainte Vierge et de déshonorer le Fils en honorant la Mère. Il ne faut pas être de ces dévots indifférents et intéressés, qui n'ont point un amour tendre ni une confiance filiale envers la Sainte Vierge, et qui n'ont recours à elle que pour l'acquisition ou la conservation des biens temporels. Il ne faut pas être de ces dévots inconstants et légers, qui ne sont dévots à la Sainte Vierge que par boutade et pour quelque temps, et qui se retirent de son service dans le temps de la tentation. Enfin, il faut bien prendre garde d'être du nombre de ces dévots présomptueux qui, sous le voile de quelque dévotion extérieure qu'ils pratiquent, cachent un cœur corrompu par le péché, qui s'imaginent que, par ces dévotions à la Sainte Vierge, ils ne mourront point sans confession et qu'ils seront sauvés, quelque péché qu'ils commettent d'ailleurs. Il ne faut pas négliger de se mettre dans les confréries de la Sainte Vierge, et surtout dans celles du Saint-Rosaire, pour en remplir les devoirs qui sont très sanctifiants. Mais la plus parfaite et la plus utile de toutes les dévotions à la Sainte Vierge, c'est de se consacrer tout à elle et tout à Jésus par elle en qualité d'esclave, lui faisant une consécration entière et éternelle de son corps, de son âme, de ses biens tant intérieurs qu'extérieurs, des satisfactions et des mérites de ses bonnes actions, et du droit qu'on en a d'en disposer,
enfin de tous les biens qu'on a reçus par le passé, qu'on possède à présent et qu'on possédera à l'avenir. Comme il y a plusieurs livres qui traitent de cette dévotion, il me suffit d'assurer que je n'ai jamais trouvé de pratique de dévotion à la Sainte Vierge plus solide, puisqu'elle est appuyée sur l'exemple de Jésus-Christ, plus glorieuse à Dieu, plus salutaire à l'âme et plus terrible aux ennemis du salut, et enfin plus douce et plus aisée. Cette dévotion bien pratiquée non seulement attire Jésus-Christ, la sagesse éternelle, dans une âme, mais encore l'y entretient et l'y conserve jusqu'à la mort. Car je vous prie que nous servira de chercher 1000 secrets et de faire 1000 efforts pour avoir le trésor de la sagesse, si, après l'avoir reçu, nous avons le malheur de la perdre, comme Salomon, par notre infidélité. Il a été plus sage que nous ne serons peut-être jamais, et partant plus fort, plus éclairé, et cependant, il a été trompé, il a été vaincu, et il est tombé dans le péché et la folie, et il a laissé tous ceux qui l'ont suivi dans un double étonnement de ses lumières et de ses ténèbres, de sa sagesse et de la folie de ses péchés. On peut dire que, si son exemple et ses livres ont dû animer tous ses descendants à désirer et rechercher la sagesse, sa chute véritable, ou du moins le doute bien fondé qu'on en a eu, a empêché une infinité d'âmes de s'appliquer à la recherche d'une chose, à la vérité bien belle, mais bien facile à perdre. Pour être donc en quelque manière plus sage que Salomon, il faut mettre entre les mains de Marie tout ce que nous possédons et le trésor même des trésors, Jésus-Christ, afin qu'elle nous le garde. Nous sommes des vaisseaux trop fragiles. N'y mettons pas ce précieux trésor et cette manne céleste. Nous avons trop d'ennemis sur les bras et trop fins et trop expérimentés. Ne nous fions pas à notre prudence et à notre force. Nous avons de trop funestes expériences de notre inconstance et notre légèreté naturelle. Soyons défiants de notre sagesse et de notre ferveur. Marie est sage. Mettons tout entre ses mains. Elle sera bien disposée de nous et de ce qui nous appartient à la plus grande gloire de Dieu. Marie est charitable. Elle nous aime comme ses enfants et serviteurs. Offrons-lui tout. Nous n'y perdrons rien. Elle fera tout réussir à notre profit. Marie est libérale. Elle rend plus qu'on ne lui donne. Donnons-lui ce que nous possédons, sans aucune réserve, nous en recevrons 100 pour 1. Comme on dit, pour 100 œufs, un bœuf. Marie est puissante. Rien n'est capable de lui ravir ce qu'on lui a mis entre les mains. Mettons-nous entre ses mains. Elle nous défendra et nous rendra victorieux de tous nos ennemis. Marie est fidèle. Elle ne laisse rien égarer ni perdre de ce qu'on lui donne. Elle est la Vierge fidèle à Dieu et fidèle aux hommes par excellence. Elle a gardé et conservé fidèlement tout ce que Dieu lui a confié, sans en perdre la moindre partie, et elle garde encore tous les jours avec un soin particulier ceux qui se sont mis entièrement sous sa protection et sa tutelle. Confions donc toutes choses à sa fidélité. Attachons-nous à elle comme une colonne qu'on ne peut renverser, comme à une ancre qu'on ne peut détacher, ou plutôt comme à la montagne de Sion qu'on ne peut ébranler. Quelque aveugles, quelque faibles et quelque inconstants que nous soyons de notre nature, et quelque nombreux et malicieux que soient nos ennemis, nous ne nous trompons, ni ne nous égarons jamais, et n'aurons jamais le malheur de perdre la grâce de Dieu et les trésors infinis de la sagesse éternelle. Consécration de soi-même à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, par les mains de Marie. Ô sagesse éternelle et incarnée, ô très aimable et adorable Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Fils unique du Père éternel et de Marie toujours vierge. Je vous adore profondément dans le sein et les splendeurs de votre Père, pendant l'éternité, et dans le sein virginal de Marie, votre très digne mère, dans le temps de votre incarnation. Je vous rends grâce de ce que vous vous êtes anéanti vous-même, en prenant la forme d'un esclave pour me tirer du cruel esclavage du démon. Je vous loue et glorifie de ce que vous avez bien voulu vous soumettre à Marie, votre sainte mère, en toutes choses, afin de me rendre par elle votre fidèle esclave. Mais hélas, ingrat et infidèle que je suis, je ne vous ai pas gardé les vœux et les promesses que je vous avais si solennellement faites dans mon baptême.
Je n'ai point rempli mes obligations. Je ne mérite pas d'être appelé votre enfant ni votre esclave. Et comme il n'y a rien en moi qui ne mérite vos rebuts et votre colère, je n'ose plus par moi-même approcher de votre sainte et auguste majesté. C'est pourquoi j'ai recours à l'intercession et à la miséricorde de votre très sainte mère, que vous m'avez donnée pour médiatrice auprès de vous, et c'est par son moyen que j'espère obtenir de vous la contrition et le pardon de mes péchés, l'acquisition et la conservation de la sagesse. Je vous salue donc, ô Mère Immaculée, tabernacle vivant de la divinité, où la sagesse éternelle cachée veut être adorée des anges et des hommes. Je vous salue, ô Marie, Reine du ciel et de la terre, à l'empire de qui tout est soumis, tout ce qui est au-dessous de Dieu. Je vous salue, ô refuge assuré des pécheurs, dont la miséricorde n'a manqué à personne. Exaucez les désirs que j'ai de la divine sagesse, et recevez pour cela les vœux et les offres que ma bassesse vous présente. Moi, haine, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie aujourd'hui entre vos mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour jamais à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, et afin que je lui sois plus fidèle que je ne l'ai été jusqu'ici. Je vous choisis, aujourd'hui, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma maîtresse. Je vous livre et consacre en qualité d'esclave, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Recevez, ô Vierge bénigne, cette petite offrande de mon esclavage, en l'honneur et union de la soumission que la sagesse éternelle a bien voulu avoir de votre maternité. En hommage de la puissance que vous avez tous deux sur ce petit vermisseau et ce misérable pécheur, et en action de grâce des privilèges dont la Sainte Trinité vous a favorisé. Je proteste que je veux désormais, comme votre véritable esclave, chercher votre honneur et vous obéir en toutes choses. Ô Mère admirable, présentez-moi à votre cher Fils en qualité d'esclave éternel, afin que, m'ayant racheté par vous, il me reçoive par vous. Ô Mère de miséricorde, faites-moi la grâce d'obtenir la vraie sagesse de Dieu, et de me mettre pour cela au nombre de ceux que vous aimez, que vous enseignez, que vous conduisez, que vous nourrissez et protégez comme vos enfants et vos esclaves. Ô Vierge fidèle, rendez-moi en toutes choses ainsi parfait disciple, imitateur et esclave de la sagesse incarnée, Jésus-Christ, votre Fils, que j'arrive par votre intercession, à votre exemple, à la plénitude de son âge sur la terre et de sa gloire dans les cieux. Ainsi soit-il. Qui peut comprendre ceci, le comprenne. Qui est sage pour comprendre ces merveilles? Qui a l'intelligence pour les pénétrer?